Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet que beaucoup de gens ressentent, mais dont on n'en parle pas si souvent que ça. La pression invisible de la fin d'année. Décembre est là, et avec lui, un mélange d'émotions parfois assez complexes. Allez, on décortique ça ensemble. On a tous cette image en tête, pas vrai? Les rues qui scintillent, les vitrines magnifiques, les grands repas de famille où tout le monde rit, et bien sûr les photos parfaites qui défilent sur les réseaux sociaux. C'est le tableau idéal de ce qu'on appelle la magie des fêtes. Mais est-ce que cette image de carte postale, c'est la réalité pour tout le monde? En fait, pour beaucoup de personnes, derrière les sourires de circonstance se cache une histoire bien différente. Une période qui peut être bien plus éprouvante qu'on ne l'imagine. Alors, allons voir ce qui se passe vraiment derrière ce décor si festif. C'est ce qu'on peut appeler la pression invisible, une sorte de force silencieuse qui pèse sur énormément de monde pendant tout le mois de décembre. Et attention, ce n'est pas juste une impression. Une étude de l'IFOP de 2023 nous donne un chiffre assez marquant. 36% des Français, donc plus d'un tiers, déclarent ressentir plus de stress en décembre qu'à n'importe quel autre moment de l'année. C'est quand même énorme. Ce qui est super important de comprendre, c'est que si on ressent ça, on n'est pas une exception. C'est une réalité qui est partagée par des millions de personnes. Se sentir complètement submergé en fin d'année, c'est une expérience finalement très commune. Bon, mais alors, d'où vient toute cette tension? Pour mieux comprendre, on va décortiquer un peu les origines de ce mal-être. On va explorer ensemble les 4 causes principales. La première cause, et c'est peut-être la plus évidente, c'est cette espèce d'obligation d'être joyeux. Entre les pots au bureau, les obligations familiales, les soirées entre amis, on a l'impression de devoir être heureux et sociable sur commande. D'ailleurs, les chiffres le confirment. Regardez ça. Presque la moitié des adultes ressentent une pression pour être heureux pendant les fêtes. C'est une vraie performance émotionnelle qui, à la longue, peut devenir complètement épuisante. Le témoignage de Marie y met vraiment un visage sur cette statistique. Sa phrase « devoir sourire pour tout le monde », elle résume parfaitement ce sentiment de devoir jouer un rôle, même quand on n'a plus du tout l'énergie pour ça. On passe à un autre très gros facteur de stress, l'argent. Ouh là là, entre les cadeaux, les repas qui n'en finissent pas, parfois les voyages, la fin d'année, c'est un vrai défi pour le portefeuille. Et là encore, les données sont sans appel. D'après une enquête de l'UFC Que Choisir, une grosse majorité de Français, 58% pour être précis, trouvent que les fêtes, ça coûte beaucoup trop cher. Cette charge financière, c'est une source d'anxiété énorme pour plein de gens. Ce que dit Ahmed, ça illustre parfaitement ce cercle vicieux. Le stress de l'argent amène de la culpabilité, et cette culpabilité empêche de vraiment profiter des bons moments. On n'est plus dans la fête, on est dans l'angoisse du budget. Enfin, les 2 dernières causes, qui sont souvent liées d'ailleurs. D'un côté, il y a l'épuisement, le vrai, le mental et le physique, et de l'autre, un sentiment de solitude qui, paradoxalement, peut être encore plus fort en cette période de grands rassemblements. D'un côté, on a l'accumulation du boulot de fin d'année, le manque de lumière du jour, c'est le cocktail parfait pour être à plat. Et de l'autre, la comparaison permanente sur les réseaux sociaux, ou le fait d'être loin de sa famille. Ça peut vraiment amplifier ce sentiment d'être à l'écart. Le témoignage de Lucie est très puissant parce qu'il reflète une réalité très moderne. C'est le grand paradoxe de notre époque. Être super connecté numériquement peut parfois nous faire sentir encore plus seuls, surtout quand on est bombardé d'images de la vie soi-disant parfaite des autres. Bon, face à ce constat, on se dit « Ok, mais on fait quoi ? Comment est-ce qu'on peut traverser cette période avec un peu plus de sérénité ? Comment on passe du mode survie au mode bien-être ? Allez, on regarde ensemble quelques solutions concrètes. Commençons par la gestion de nos émotions. La première étape, et c'est vraiment la plus importante, c'est de valider ce qu'on ressent, d'accepter qu'on a le droit de ne pas aller bien. Ensuite, des pratiques toutes simples, comme tenir un petit journal de gratitude ou méditer quelques minutes par jour, peuvent faire une vraie différence. Ces pratiques, elles sont souvent basées sur ce qu'on appelle la pleine conscience, ou mindfulness. Le principe est tout simple, c'est de se reconnecter au moment présent, sans se juger. C'est un outil formidable pour s'ancrer et calmer un peu tout le tumulte qu'on a à l'intérieur. Passons maintenant au côté pratique pour réduire concrètement le stress. D'abord, se faire un planning, mais un planning réaliste, pas un truc de super-héros. Ensuite, définir un budget clair à l'avance, ça évite l'angoisse financière. Et puis, pourquoi ne pas privilégier des cadeaux plus symboliques ou faits maison? Ils ont souvent bien plus de valeur. Et enfin, il ne faut surtout pas négliger son bien-être social et physique. Des actions toutes simples peuvent avoir un impact énorme. Appeler un proche pour briser l'isolement, aller marcher 20 minutes chaque jour pour prendre la lumière. Et surtout, protéger son sommeil. C'est la base pour recharger les batteries. Pour finir, prenons juste un petit peu de recul pour bien comprendre pourquoi c'est si essentiel de protéger son bien-être pendant cette période-là. L'Organisation mondiale de la santé le dit très bien,
La santé mentale, ce n'est pas l'absence de problème, c'est notre capacité à y faire face. Donc, prendre soin de soi en décembre, ce n'est pas du tout égoïste, c'est renforcer cette capacité pour tout le reste de l'année. Voilà, s'il y a un message clé à retenir, c'est celui-ci. On n'est pas seul à ressentir ça, ces sentiments sont valides, ils sont partagés et il n'y a absolument aucune honte à les éprouver. Accepter que cette période puisse être difficile, c'est déjà la première étape pour la vivre plus sereinement. Et je termine avec cette question. Et si, cette année, on décidait de redéfinir nos objectifs pour les fêtes? Si, au lieu de courir après la perfection, on visait simplement une période authentique et sereine, à notre propre rythme? C'est peut-être là, finalement, que se cache la vraie magie des fêtes.